Bonjour, je suis content de vous retrouver ce matin, encore une autre fois, en ce dimanche où nous sommes confinés, mais ce n'est pas pour longtemps. Nous espérons, comme vous l'avez entendu, nous espérons donc se rencontrer, se rassembler en présentiel à compter de dimanche prochain. Et vraiment, c'est une joie pour moi et pour vous certainement de pouvoir se voir les uns les autres de plus près. Nous sommes dans notre série qui s'intitule « Résister ». Nous parcourons une partie du chapitre 6 de la lettre de Paul adressée aux Éphésiens. C'est celle du combat spirituel, c'est cette partie dans laquelle nous retrouvons une description de l'armure ou des armes de Dieu. Et donc, la semaine dernière, nous avons vu la réalité du combat spirituel, qu'il s'agit de ne pas combattre contre les gens qui sont autour de nous, mais on combat contre des réalités spirituelles. Et donc, le Seigneur nous équipe pour le faire. Et je pense qu'on en a besoin. Nous vivons dans des temps où, vous savez, on le répète souvent, des temps particuliers, on pourrait dire hors de l'ordinaire, et nous avons besoin de persévérance. Nous avons besoin de tenir bon dans notre foi, et de continuer et de persévérer. Donc, nous allons voir ce matin deux grandes armes importantes qui sont la vérité et la justice. Et la semaine prochaine, ce sera Élise qui apportera la suite de cette série. Donc, si vous voulez bien, nous allons juste prier un court moment ensemble et après, nous allons lire le texte dans Éphésiens chapitre 6 au verset 10 et nous allons méditer, nous allons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu pour savoir comment on peut résister. Alors, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi ce matin, rassemblés en ton nom, parce que nous avons besoin de toi et parce que nous avons besoin aussi de ta parole. Que ton esprit vienne maintenant nous assister, nous appuyer, nous aider. Et moi-même, Seigneur Dieu, viens m'aider dans la communication de ta parole et que chacun d'entre nous qui entendons cette parole qui vient de toi, Seigneur Dieu, on puisse être encouragé et on puisse être vraiment sentir que nous ne sommes pas seuls dans ce combat, mais que tu es avec nous et même que tu es devant nous. Bénis ce moment que nous passons ensemble en ton nom. Amen. Donc, je vous invite à lire ce passage, nous allons le lire ensemble. Donc, je répète, Éphésiens chapitre 6, verset 10, et nous allons nous arrêter au verset 14. L'apôtre Paul dit ceci: « Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal qui sont dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui est possible. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la cuirasse de justice. » Permettez-moi de faire un petit rappel de ce qui a été dit la semaine dernière, en soulignant la réalité du combat spirituel. Donc, c'est une réalité, c'est un fait, et Jésus le dit lui-même, que le diable existe, que cet adversaire qui s'oppose à la volonté de Dieu, qui s'oppose à ce que Dieu veut, pour nous particulièrement, nous qui marchons comme croyants, comme enfants de Dieu, nous qui marchons dans cette vie nouvelle que Dieu met devant nous et nous propose. Et donc, le diable ne veut pas que le royaume de Dieu ou que le règne de Dieu avance. Il ne veut pas que des vies soient épanouies, des vies soient transformées, des vies soient changées, que des couples soient restaurés, donc toutes les bonnes choses qui sont
font partie de la vie nouvelle que Dieu nous offre, évidemment, l'ennemi s'oppose à cela. Donc, on a vu qu'il y avait une réalité, et cette réalité-là, il ne faut pas la nier. Je pense qu'il faut aussi en prendre véritablement conscience. Je pense qu'il y a trop de croyants, trop de chrétiens qui ignorent que la vie chrétienne, c'est aussi un combat. C'est pas simplement le fait de recevoir juste des bonnes choses de Dieu, oui, certes, mais qu'il y a aussi un adversaire qui s'y oppose. Et que nous sommes appelés à s'équiper, à prendre des armes qui sont de Dieu, pour pouvoir combattre et donc vaincre aussi dans ce sens-là, vaincre les attaques de l'ennemi. Nous avons donc remarqué que, et je remarque encore maintenant, et je pense que c'est important de le faire avant qu'on puisse aller dans le détail de cette arme qui est la vérité, qui est très importante, c'est qu'il y a deux dimensions, je dirais, à ce fait qu'il y a des armes de Dieu. D'abord, ce sont les armes de Dieu. Des armes des armes qui appartiennent à Dieu, des armes dont a été revêtu Jésus lui-même. Nous pouvons les décrire, nous pouvons les nommer, et on voit bien que cela correspond à le caractère de Jésus, à la personne de Jésus, à ce qu'il a manifesté. Donc, ce sont des armes pacifiques, si on peut dire. Ce n'est pas des armes qui nous amènent à l'agressivité, mais c'est des armes qui nous amènent à tenir bon, à résister. Ces armes qui sont de Dieu, l'exhortation que nous avons ce matin et que nous avons eue la semaine passée, c'est de les prendre, c'est de s'en saisir. C'est pas simplement de les voir, les lire, mais c'est de les intégrer à notre vie quotidienne. C'est qu'elles fassent maintenant partie de notre vie. À ce moment-là, elles sont pour nous pas simplement quelque chose qui appartient à Dieu, mais c'est quelque chose maintenant qui devient nôtre. On les intègre à notre vie, ça devient des attitudes, ça devient des vertus pour pouvoir justement résister contre l'opposition. Donc, il y a ces deux dimensions. Et c'est de passer de cette dimension-là, je dirais que ce sont des armes de Dieu pour que ça devienne nos armes à nous maintenant et qu'on puisse utiliser. N'est-ce pas extraordinaire? Et c'est un don, et c'est un privilège qu'on oublie de saisir. Ces armes vont devenir pour nous de véritables outils précieux et qu'on va utiliser. Donc, c'est donc notre responsabilité. D'ailleurs, dans certaines traductions, verset 14, lorsqu'on justement on voit qu'il dit « Tenez donc ferme » ou d'autres versions disent « Alors debout, lève-toi et va prendre les armes. » Il commence par les prendre. Prends-les. Elles sont à ta disposition. Et la première arme, c'est la vérité. La vérité. Vous savez, nous lisons dans Jésus, c'est les paroles de Jésus, nous lisons dans Jean chapitre 8, verset 44, lorsque Jésus parle du diable, il dit qu'il est un meurtrier. Il est le meurtrier dès le début, il est un menteur dès le début. Et quand il ment, et c'est parce qu'il parle de son propre fond. Il n'y a pas de vérité dans l'adversaire. Il n'y a pas parce qu'il parle de son propre fond. Et cela, c'est une indication pour nous, justement qu'il y a un lien entre la liberté et la vérité. Mais juste avant de détailler ce point-là, je voudrais vous ramener à l'image qui est employée ici. L'image, c'est une ceinture. Et cette ceinture permet de garder notre équipement d'une façon cohérente, si on peut dire. Alors, la vérité, elle a cette fonction, la lie à cette image de la ceinture, et cette fonction de nous structurer, de nous charpenter, de créer en nous une sorte de solidité en nous, la vérité. Et c'est ce que l'apôtre Paul veut nous enseigner ici. C'est que la vérité dans notre vie va nous aider
à mettre de l'organisation dans notre vie, à structurer notre vie, à mettre une charpente dans notre vie, à avoir un cadre dans notre vie. Et c'est la vérité. Mais qu'est-ce que cette vérité dont l'apôtre Paul parle ici? Cette vérité, elle se trouve en Jésus. Elle se trouve en Jésus. Déjà, au chapitre 4, dans sa lettre, il le dit, que la vérité, qu'on puisse avoir un style de vie qui soit conforme à la vérité qui est en Jésus-Christ. La vérité, elle est en lui. La vérité, elle est en Dieu. Elle est dans sa personne, on le voit dans sa manière d'agir, et donc il nous revient de connaître qui est Jésus-Christ, quelle attitude il a eue, qui il est véritablement, le Fils de Dieu, le Sauveur, le Seigneur. Et c'est de cette vérité-là que l'on intègre dans notre vie pour que notre vie ait de la cohérence, ait un cadre, ait une structure, que tout le reste des armes de Dieu se maintiennent bien ensemble. La vérité ne se trouve pas en nous, la vérité se trouve en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est important de méditer son action, méditer et d'apprendre et de connaître quels sont ses projets pour ta vie, quels sont tous les ressources qu'il a pour nous. La vérité, elle est en Jésus. Il faut que nous le connaissions, justement, pour que ça puisse avoir une solidité. Et à ce moment-là, lorsque la vérité, on dit qu'elle n'est pas en nous, que nous ne la puisons pas en nous, que nous ne la puisons pas ailleurs, que nous ne mettons pas ce qui donne de la cohérence à notre vie, de la structure, de la charpente, c'est les enseignements de Jésus. À ce moment-là, nous offrons une résistance. Nous offrons une résistance au mensonge. Et nous opposons à tout ce qui est faux, à tout ce qui est fake news, à tous les mensonges qui sont autour de nous, à tous les faux semblants, à la duplicité, à l'hypocrisie, et avec toute cette fausse prétention que l'on voit par l'image beaucoup aujourd'hui, entre autres sur nos réseaux sociaux. Donc, cette vérité qui est en Jésus, cette arme qui est la vérité, qui s'oppose au mensonge, quand nous l'intégrons dans notre vie, nous la pratiquons, nous devenons une personne qui a des attitudes différentes. Nous développons donc dans notre vie à ce moment-là de l'intégrité. C'est-à-dire que nous devenons attachés à la vérité et on s'attarde aux choses qui sont honnêtes, qui sont authentiques, qui sont vraies. Et donc à ce moment-là, ça devient pour nous, la vérité, une attitude. Nous développons cette attitude qui est d'être vrai. Nous voulons rester honnêtes. Nous voulons rester dans ce qui est droit, dans ce qui est vrai, authentique. Nous sommes à ce moment-là capables de rendre compte de nos fautes, de nos erreurs. Nous sommes vrais avec nous-mêmes, nous sommes vrais avec les autres. Et tout ça, ça offre et ça présente de la résistance contre l'adversaire. L'adversaire n'aime pas la vérité. Il préfère qu'on tourne autour du pot, qu'on soit pas tout à fait vrai. Vous savez que le mensonge, c'est pas le contraire de la vérité. Le mensonge, c'est une fausse imitation de la vérité. Parce que, d'ailleurs, on le voit chez les bons menteurs. Un bon menteur, si vous voulez le croire, il faut qu'il y ait quand même que son mensonge soit crédible. Il faut quand même le croire un peu. Sinon, c'est pas un bon menteur. Donc, un bon mensonge, c'est quelque chose qui émite faussement la vérité. Et ça, c'est le champion. Le champion de ça, c'est justement l'adversaire, le diable. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention justement à tout ce semblant de vérité qui semble circuler même de façon fréquente et amplifiée, je dirais, à cause de ce moment que nous vivons de la pandémie,
sur les réseaux sociaux, on voit toute cette poussée de complotisme et on essaie de faire croire à certains faits, en fait, qui ne sont pas vérifiés. Donc, il faut faire attention à l'adversaire, ne pas perdre de temps avec les mensonges, avec ce qui est faux, bien sûr, et à développer dans notre vie cette attitude, n'est-ce pas, cette attitude de franchise, d'intégrité, d'authenticité, de reconnaissance que nous n'avons pas toujours raison, de reconnaissance que oui, c'est vrai, j'ai eu tort, et à ce moment-là, donc, c'est là que nous pouvons dire que nous saisissons cette arme qui est la vérité. La vérité aussi, on peut dire que ça nous offre une grande liberté. Cette ceinture qui est la vérité permet une action, permet une liberté dans le mouvement. Et on sait que Jésus qui est la vérité, c'est lui seul qui peut vraiment nous rendre libres, comme il le dit lui-même. Le Fils peut nous rendre libres. C'est à ce moment-là que on peut dire que effectivement nous sommes libres en lui, parce qu'il est la vérité. Parce qu'il connaît toutes choses, il connaît nos événements, il connaît nos circonstances, et qu'on peut dire qu'il est digne de confiance, malgré parfois les difficultés, malgré parfois ce qui nous semble pour nous être des contradictions. Non, il est vérité, et on peut dire que parce qu'il est vérité, il nous rend libres, même dans les moments de difficulté, dans les moments d'épreuve, on peut se retourner vers lui et dire « Je te fais confiance malgré tout ». Maintenant, voyons la justice. L'apôtre Paul dit « Prenez la cuirasse de la justice ». On sait très bien que la cuirasse, en fait, ce que ça offre la protection. La cuirasse protège les organes vitaux, protège le cœur, les poumons, etc. Donc, la cuirasse a pour fonction de nous protéger. Mais de quelle justice s'agit-il ici? C'est la justice de Jésus-Christ. C'est la justice de Dieu qui nous fait le don de sa justice. N'est-ce pas si vous lisez dans Romains que nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes justifiés parce que Jésus a accompli une œuvre de justice et qui nous a libérés du péché de la mort. Il est mort à notre place. Il a pris notre place. Il s'est sacrifié pour nous. Il a pris le châtiment que nous méritions. Il l'a fait volontairement. Il l'a fait par amour. Et cela est donc, en quelque sorte, c'est que tous les coupables sont, lorsqu'ils mettent leur foi en l'œuvre de Jésus, nous tous qui sommes coupables, nous recevons, nous sommes bénéficiaires de la justice de Dieu. Jésus-Christ prend sa justice en quelque sorte et nous revêt de sa justice. Il dit, voilà, moi qui suis un homme juste, moi qui ai obéi au commandement de Dieu et qui je suis allé jusqu'au bout pour amour, eh bien, j'ai donné ma vie pour vous en rançon, pour payer la dette de vos péchés. Eh bien, cela est juste vis-à-vis de Dieu. Ça a été considéré comme étant un sacrifice qui a été accepté et qui est juste. Donc, un innocent qui meurt pour des coupables, c'est ce que Jésus a fait. Et la justice de Dieu a été satisfaite et accomplie. C'est cette justice-là qui devient pour nous un don qui nous est donné à quiconque met sa confiance dans l'œuvre de Jésus. C'est de cela que nous sommes recouverts. Nous sommes recouverts de cette justice. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 8 au verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ.
il continue au chapitre 8 un peu plus loin, il dit « Qui nous séparera de l'amour de Dieu? » Personne. La réponse est bien sûr, personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ainsi, l'ennemi, l'adversaire, ne peut pas nous accuser, ne peut pas nous condamner, parce que nous sommes recouverts du don de la justice de Jésus-Christ. Et donc, nous sommes protégés des accusations que l'ennemi nous fait. Et encore plus, et peut-être plus près de nous aussi, vous savez que l'adversaire a toutes sortes de manœuvres et de pièges et de ruses. Parfois, ce sont notre propre évaluation de ce que nous sommes devant Dieu et de ce que nous avons fait devant Dieu. On sait tous que parfois nous succombons, nous tombons. On se sent indigne. On ne se sent pas à la hauteur. On voit bien qu'on n'a pas fait autant pour les autres que nous aimerions avoir fait. On se rend compte parfois qu'on se voit disqualifié. Parfois, on se disqualifie soi-même. Je dirais qu'on a ces remords qui nous plongent parfois dans le découragement. On a des regrets. Et tout ça nous amène dans un découragement, dans un sentiment que nous ne sommes pas propres, nous ne sommes pas à la hauteur de Dieu et on sent un rejet. On se veut même, parfois même il y a des gens qui veulent se punir eux-mêmes. Mais voilà que, justement, on peut avoir confessé, certes, nos péchés. On peut revendiquer et on peut être sûr que nous avons une cuirasse qui nous protège, même de nos accusations, si on peut dire, et même des manœuvres de l'ennemi qui essaie d'utiliser ce découragement-là ou de notre propre vision de nos fautes et de nous laisser là, de nous laisser à terre, de nous jeter à terre. Et bien voilà que justement cette cuirasse, cette justice de Jésus-Christ qui me recouvre et qui fait en sorte que ça me protège des accusations de l'ennemi, des accusations de l'adversaire. Donc protège-toi avec le pardon de Dieu. Protège-toi avec la justice que Jésus-Christ te donne comme cadeau, comme don. Revêt cette cuirasse de la justice. Et à ton tour, tu vas vouloir donc, ayant développé, intégré cette arme-là, tu vas pouvoir te relever. Tu vas pouvoir, avec cette cuirasse de la justice qui ne vient pas de toi, qui vient du Seigneur Jésus, comprendre celui qui tombe. Tu vas comprendre celui qui vit des combats et des difficultés. Et tu vas vouloir lui offrir, toi aussi, la justice de Jésus-Christ. Tu vas vouloir lui dire, prends les armes que Dieu te donne pour pouvoir passer au travers des épreuves et du combat. Vous savez que Dieu, même dans Isaïe, il est dit qu'il se revêt lui-même de justice dans l'accomplissement de sa justice. Donc, Dieu va mettre, lui aussi, va utiliser les armes de justice qu'il a lui-même pour pouvoir exécuter les jugements contre des nations qui sont, même parfois contre son peuple, qui a désobéi dans l'Ancien Testament, dans Isaïe. Il vient comme étant un juste juge, mais il le fait avec mesure. Et voilà que pour nous aussi, lorsque nous avons cette cuirasse de justice, cela nous apprend à avoir une mesure quand on voit de l'injustice, se placer du côté que nous aussi, nous sommes des pécheurs, mais que si nous vivons de plus en plus avec l'aide de Dieu dans la justice de Dieu, c'est parce que nous sommes recouverts, nous sommes protégés, que Dieu ne nous en veut plus, ne nous condamne plus. Et donc, nous aussi, nous devons avoir de la mesure face aux autres, parfois qui tombent, et de pouvoir, au contraire, les amener à qu'ils puissent découvrir eux-mêmes la justice comme étant un don de Dieu qui est offert. Ainsi, donc, ces deux armes-là sont importantes.
celle de la vérité et celle de la justice. Puissons-nous les saisir, puissons-nous les intégrer à notre vie, afin que cette vérité que nous retrouvons en Jésus-Christ, nous puissions l'intégrer à un point tel qu'on devienne de plus en plus authentique, de plus en plus vrai, et de cette manière-là résister et s'opposer aux mensonges. Qu'on puisse recevoir la justice de Jésus-Christ, s'en servir comme une protection contre les accusations de l'ennemi et contre parfois nos propres accusations de notre conscience, en sachant que si nous sommes sauvés, si nous appartenons à Dieu, ça ne dépend pas de nos propres œuvres, mais c'est à cause de l'œuvre de Jésus-Christ qui nous couvre de sa justice. Et ainsi, marcher et continuer dans la vie nouvelle et rester debout et résister. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais juste prendre un moment maintenant, juste un court moment de prière, et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour les armes que tu nous donnes, que tu mets à notre disposition. Merci que tu es toi-même le chemin, la vérité et la vie, que tu ne nous laisses pas dans l'inquiétude, tu ne nous laisses pas dans l'ambiguïté, mais que toi, tu es lumière, tu es transparence, Seigneur Dieu, tu es vérité. Et Seigneur, on peut s'appuyer totalement sur toi. Non seulement que tu es vérité, mais parce que tu es vérité, tu es aussi fidèle, tu es digne de confiance. Et Seigneur, ce matin même, moi je te prie pour que tous ceux qui entendent ici puissent vraiment s'appuyer sur toi, puissent prendre pour leur propre vie personnelle cette ceinture de la vérité, pour avoir la cohérence, la structure, la charpente dans leur vie. Et aussi pour la justice, Seigneur, que ton peuple ne demeure pas sous l'accusation ou sous les accusations de l'adversaire, mais qu'au contraire, ils puissent se revendiquer avec la cuirasse qu'ils ont, revendiquer le don de la justice que tu fais à ton peuple et à tes enfants. Et ainsi, Seigneur, aide-nous à marcher et à résister et à profiter et à jouir de tous les bienfaits et les bénédictions que tu nous donnes en Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Amen. Bon dimanche.